Hey everyone, this is Annie at the Cordon Bleu. It's Saturday morning and we were just doing a demonstration on a starter and a main dish and a wonderful dessert. We all just finished up and now we're heading into the actual cooking part where I get to do the hands-on for the main dish. But our wonderful chef, Marc Thivet, did a wonderful demonstration for us. I'm going to ask him a few questions. Bonjour. Bonjour. And we have a wonderful translator. And Uta. And okay, Chef Marc, I wanted to ask you, what is the biggest passion for you when it comes to cooking, and what do you get out of it the most, and why do you like doing it? Qu'est-ce que votre plus grande passion pour la cuisine? Pourquoi vous aimez? Et qu'est-ce que ce sont les choses qui vous vraiment aimez pour la cuisine? La passion, elle m'est venue quand j'ai commencé à maîtriser mon métier. Donc il faut quelques années pour maîtriser son métier. So of course you need quite a few years to actually learn the work as a chef. Et une fois qu'on maîtrise son métier, c'est un petit peu comme un joueur de tennis. Quand on sait jouer, on a plaisir à jouer. En cuisine, c'est la même chose. Quand on sait cuisiner, on a plaisir à cuisiner. So it's a bit like tennis, you know, you start out and then once you've learned how to do it, and you know, you just have a lot of joy when you cook, when you know how to do it. And what sort of joy does he get out of it? Et qu'est-ce que votre plaisir spécifiquement de la cuisine? Le poisson. Okay, well, he loves working with fish. That's his big passion, is fishing. Voilà, j'ai travaillé 15 ans sur la Côte d'Azur dans différents palaces. Et bien sûr, sur la Côte d'Azur, c'est poisson, légumes, huile d'olive. So 15 years he worked in the big palaces down the Côte d'Azur. So his big passion is actually the fish, olive oil, vegetables, cuisine from the south. Mais le plaisir, il est quand même quotidien. Le plaisir, c'est manger un bon pain avec un très bon saucisson, de manger du caviar avec des œufs brouillés, du plus simple au plus sophistiqué, du moment que ça soit très bon. And he gets a lot of pleasure sometimes just out of a very good bread and a piece of sausage. You know, it doesn't always have to be caviar and eggs, you know. So, you know, it can be the simple pleasures in life. I agree. It's the simple things that I really love. You've worked in many Michelin-starred establishments, and you're now teaching here. Do you ever miss being in an actual working kitchen? Est-ce que vous avez travaillé dans beaucoup des 3 étoiles et maintenant vous faites des études de l'école ici? Vous manque le 3 étoiles, la cuisine? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça me manque, mais bon, on a des élèves passionnants et passionnés. On découvre différentes nationalités dans l'école, différentes cultures aussi, et différentes approches de la cuisine. Et ça, c'est important. Of course, he misses it, but what he really likes about the school is that he meets lots of different nationalities, different cultures, you know, and he really likes interacting with the students, and that gives him a lot of pleasure as well. Mais je rajouterais que M. Cointreau choisit tous ses professeurs de cuisine ou de pâtisserie avec des étoiles au-dessus de la tête et une formation top de palace et camp restaurant. So Monsieur Cointreau, who's the owner of the school, so he always makes sure that the chefs that he chooses here for the school, that they all have lots of experience working in the grand palaces, but also are very, very good teachers and enjoy teaching. Dans notre métier, quand on est chef de cuisine, c'est de la formation tous les jours. On fait de l'apprentissage à son équipe tous les jours. Tous les jours, on est professeur. So, and you always teach other people if you're working in a big kitchen. You know, every day you learn new things. You know, you never stop learning in life. One last question: for people who may be considering to become a chef and go through that sort of training, what sort of advice do you have for them now? Qu'est-ce que vous avez un conseil pour une personne qui voudrait peut-être devenir une chef de cuisine un jour? Travailler. Work, just work. Travailler. On a un métier manuel. Tout s'apprend dans le gestuel manuel. So it's very labor intensive. You use your hands. Et c'est donc vous m'avez vu tout à l'heure travailler. C'est des heures et des heures de manipulation manuelle pour avoir ce gestuel de rapidité, parce que c'est un métier où il faut être très rapide également. So it's hours and hours of manual labor. You saw him doing all these things, peeling and chopping, you know. So and you need to learn this, because sometimes you have to work very, very quickly in the kitchen. So it's just work. So Pardon, excusez-moi, je voudrais rajouter. Pardon. Je dis souvent à mes étudiants, ne vous découragez pas. Quand vous allez obtenir le grand diplôme Cordon Bleu, il vous faudra au moins 8 à 10 ans de métier avant de prétendre à être chef de cuisine dans un palace ou un restaurant gastronomique. Minimum 8-10 ans.
So I always say to students, because sometimes they're a bit discouraging when they do things here, things don't work quite out. So he always says it takes 8 to 10 years of working in a professional kitchen to actually become a chef. Just doing the course is not going to do it. So practice. All right. Merci beaucoup. Je vous en prie, Anything merci à vous. else you wanted to add or tell Et us? vous avez autre chose à dire pour le blog? Vous avez vu comme j'étais heureux dans la démonstration? He hopes that you saw how happy he was at the demonstration, and he's just really happy and joyful to share this with you. C'est pour cette raison que la plupart des professionnels, cuisiniers, pâtissiers, boulangers, pâtissiers, nous sommes des gens joviales parce qu'il faut aimer son travail, il faut avoir envie de travailler pour donner le meilleur de soi-même. Si on n'a pas envie de travailler, on ne fait pas du bon travail. And it's very important that all the people, that they're happy people here, all the people that work here, you work in a pastry kitchen, because if you're not happy, you don't do good work, so it's very important to enjoy your work, and then that reflects on what it is that you do. It's like that happiness kind of transcends from your cooking Yes. to the food and then people who enjoy it. Voila. Okay. All right. Well, that's it for this today's vlog, and I'll now get to do my own little cooking in the next half hour or so. Until then, a bientôt.